Coucou, coucou, me voilà, c'est l'heure du petit direct. Alors, yep. Comment ça va les amis qui est là? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un? J'attends un petit peu. J'attends. Voilà. Alors, je coupe le téléphone. Alors, qui est là? Personne encore. Personne encore. Je me rapproche. Oula. Je vais me mettre sur... Ah, quelqu'un est là. Ah, deux personnes, c'est cool. Alors, Aline, apparemment. Aline est là, cool. En anglais muet, pof. Et voilà, 4. Bon, c'est bien. Faites-moi un petit coucou, dites-moi si vous m'entendez bien. Ah, coucou. Coucou Aline, coucou Sandrine. In, deux in. Il y a des out? Non, il n'y a pas de nom qui finit sans out. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Bon, ça me fait bien plaisir d'être là, surtout que j'ai ressorti de derrière les piles, parce que j'en ai quand même une sacrée pile là derrière, je ne peux pas vous montrer, mais il y en a beaucoup. Un petit jeu nouveau, enfin nouveau, que j'ai depuis un moment, là. C'est une personne que j'ai rencontrée sur un salon qui l'a créé, donc génial. Coucou Evelyne. Encore in. In. Alors, est-ce que vous allez bien? Comment ça se passe? Et puis dans le Jura, vous avez bien fêté hier? Ouais. Hein, dites-moi comment que vous allez ce soir. Bon, j'attends encore un petit peu. Voilà, j'attends un petit peu que vous me disiez comment vous allez. Puis allez-y avec les cœurs, j'ai besoin de cœurs ce soir. Non, c'est pas vrai. J'en ai reçu plein des cœurs, mais ça fait toujours plaisir. Alors, donc, voilà, donc ce soir, de nouveau, 3 cartes. 3 cartes dans ce magnifique jeu. On verra ce qu'il va nous dire ce soir. Donc, je crois que je vais commencer par celle-là. Bien, eh ben, tant mieux si ça va bien. Ah, coucou Pierrot. Coucou Elisabeth. Et toi, Aline? Oui, comme j'ai dit, moi, je suis un peu fatiguée ce soir, mais ça va. Ce que je disais à René, des fois, il y a des jours où je pète le feu au niveau énergie et des jours pas. Au niveau moral, ça va super bien, mais la fatigue aujourd'hui, elle est waouh, elle est bien là, quoi. Je sais pas si c'est le chaud aussi. Bon, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, c'est aussi ça. Trop, faut que je limite. Voilà. En tout cas, je vais commencer par... Ah, coucou Josiane aussi, coucou René, voilà. Il y a Yvette aussi qui est là, je vois. Coucou Dominique. Ah, ça fait plaisir aussi. Dominique, il y a un bail que je t'ai pas vu par ici. Ah, le Jura a bien fêté, c'est bien. C'est bien. Ben nous, on a aussi bien fêté hier. Oui, hier, nous avons été invités à manger merveilleusement bien chinois, enfin, au Breuleux, si vous êtes jamais allé là, je vous conseille. La patronne, enfin, les patrons sont super, vraiment super sympas. Et puis, on a bien mangé, c'était génial. C'était vraiment une bonne journée. On a pris notre temps, c'était super. Donc, Pierrot qui a fait 2 siestes, bravo, c'est bien. Moi pas. Ben, j'aurais bien eu besoin d'une sieste, mais j'ai enchaîné les rendez-vous, donc Ah, voilà, donc on va y aller. Donc, on va commencer par ce merveilleux jeu-là. Mais alors que je connais pas du tout, parce que je crois que je l'ai jamais, j'ai peut-être tiré une fois des cartes, donc... Ouais, elle est belle cette couleur, c'est vrai. Ou bien, je sais pas, c'est la couleur de la carte que tu dis, ouais, sûrement. Non, parce que j'ai refait. Et j'ai coupé aussi. Bon. Alors, protection. Donc, qui c'est qui avait choisi cette carte? Protection. Ah, j'aime bien. On voit comme 2 personnages à l'intérieur. Un plus petit, un plus grand. Les cheveux, lol. Ouais, les cheveux. Ah, les cheveux. Ah ouais. Ouais, moi, j'ai trouvé les cartes, c'était chouette aussi, la couleur. Alors, ce que je vois, c'est marrant parce que par rapport au rendez-vous que j'ai ces temps et tout ce que je partage et que j'expérimente, je vois, comme je dis, un personnage plus petit, un personnage plus grand, et je fais le lien avec l'importance d'accueillir notre partie enfant. Hein, c'est ce qui me vient là tout de suite, quoi.
Ouais, moi, ce que je ressens souvent en consultation chez les gens, c'est comme s'il y avait une partie de nous qui n'a pas grandi, hein. Je le sens vraiment énergétiquement. Et souvent, ce qui se passe quand on met en évidence des choses, l'autre partie, elle grandit. Mais ça passe par euh, la partie qui est déjà un peu adulte, on va dire. Elle a besoin d'accueillir cette partie enfant qui a quelque part souffert et de la protéger quelque part. C'est pour ça aussi que je dis souvent aux gens, mais si vous voulez rester dans votre tour de protection, dans votre boîte, enfin, à l'abri, vous pouvez. Mais voir que dans la consultation, ce qu'on ressent, c'est vraiment qu'on peut en sortir. Mais après, ben, c'est peut-être trop brusque d'en sortir, donc c'est rester toujours bienveillant. Bienveillant. Ah, coucou Chantal, enfin! Toujours rester bienveillant par rapport à cette partie qui a peut-être pas envie tout de suite voilà, de se lancer, d'oser, puis qui a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir protégé. Et c'est à l'intérieur de nous que ça se passe. Il y a une forme de bienveillance à avoir, d'être une maman pour soi. Je le sens vraiment comme ça. Ah mince, Evelyne, conflit de famille, ça c'est embêtant. Ah, voilà, c'est comme ça que je la ressens. Qu'est-ce que je ressens encore dans cette carte? Protection. Ce que je ressens aussi, hein, par rapport à la couleur de la carte, là, qui est un peu jaune, qui pour moi me parle de rayonnement, c'est quand je laisse aussi cohabiter ces deux parties de moi, que j'arrête de lutter contre moi, et ben je peux rayonner. Peu importe, justement, comme je disais, même si j'ai pas tout résolu, parce que de toute façon, tant que je suis vivante, enfin, tant que je suis ouais, vivante, on va dire, ben, j'ai toujours des choses à résoudre, quoi. Voilà. Donc, mais ça m'empêche pas de rayonner. Il y a ces deux parties en moi, je les laisse vivre, mais ça m'empêche pas de rayonner. Voilà. Ça, c'est aussi ce qui vient là maintenant. Et je vois aussi comme une flamme, hein. Il y a quelque chose. Ben, rayonner, c'est de la lumière, oser rayonner la lumière, même si à l'intérieur, il y a des parts de nous qui sont encore, voilà, peut-être pas tout à fait adultes, pas tout à fait. Ouais, pas tout à fait éclose. Éclose. Je sais pas. On va voir ce qu'elle nous dit, hein, puisque voilà, comme j'ai jamais utilisé ce jeu, je ne sais pas pourquoi. Alors, être une maman pour moi, c'est ce que tu m'as dit lors de notre dernière rencontre. Ouais, ouais, c'est hyper important ça. Et ça, je le sens comme ça. Bah ouais. Bah oui, parce qu'on a tendance justement à être dur avec soi et on oublie. Moi, je dis les deux, être une maman pour soi et être un père pour soi aussi qui nous protège. Euh, la maman, elle est dans l'amour et le papa, c'est la sécurité, hein, se donner la sécurité. Donc là, ça peut aussi être protection, ça peut aussi être le côté père. Alors, Yvette, tu te reposes, se soigner pour bien récupérer. C'est bien, ça c'est une bonne idée. Alors, protection. Ah ben voilà, ça rejoint un petit peu ce que je dis. Comme un gardien, vous vous protégez. Vous protégez du regard les parts de vous qui vous semblent imparfaites, sensibles ou fragiles. Ce faisant, vous vous empêchez de les accueillir. Vos imperfections vous ont apporté des ressources. Votre fragilité vous a permis de faire grandir votre force. Votre sensibilité vous a offert une écoute subtile. En regardant ce qu'elles font grandir en vous, elles se muent en ressources. La peur peut alors se transformer en courage, en sécurité ou en toute autre protection dont vous sentiriez le besoin. Qu'est-ce que votre fragilité, votre sensibilité ou vos imperfections ont fait grandir en vous? Qu'avez-vous appris d'elles qui vous sert pour orienter votre vie? Alors ça, c'est quand même marrant, parce que je ne sais pas si vous avez écouté La Petite Graine. Bah, c'est un petit peu tout ce que je dis dans La Petite Graine, quoi, de la semaine. Enfin, je crois que c'est celle-là, aimer tes défauts, quoi. Quand on se surprotège, quand on protège, c'est qu'il y a des parts de nous qu'on ne veut pas que les autres voient. Eh ben, on s'enferme nous-mêmes, quoi, quelque part, hein. Et puis du coup, on les accueille pas, ces parts. Donc c'est vraiment cette idée d'accueillir tout de soi. Et plus on accueille de soi, plus on est fort. Et justement, ces deux côtés-là, comme je disais avant, hein, aussi bien la petite partie de nous, là, celle qui n'a pas forcément encore grandi, c'est ça. C'est accueillir cette partie-là. Cette partie bah, qui est peut-être en souffrance, cette partie bah, qui se considère, enfin, je sais pas, parfaite, enfin, qu'il y a des choses, bah, l'accueillir. Parce que si on ne l'accueille pas, on bloque l'énergie. Alors, Evelyne, j'ai découvert ce matin que j'avais encore en moi un sentiment d'injustice en rapport au comportement de mes parents envers moi quand j'étais plus jeune.
Je n'avais pas conscience d'avoir ce ressentiment en moi, alors je me suis autorisée à l'accueillir et à y goûter. Merveilleux, Evelyne. Ah, ça me fait des frissons, c'est trop cool. Waouh, tu vois, déjà tout ce qui est sorti quand on s'est vu et là, que tu puisses le faire toi, c'est génial. Et tu as pu y goûter et puis commencer maintenant, c'est ça. Ouais, c'est magnifique. Tu as pu prendre conscience et c'est comment maintenant? Parce que c'est vraiment ça, quand je m'autorise à accueillir ça, et c'est tellement puissant, et là je sens, waouh, c'est énorme quoi. Là j'ai eu aujourd'hui 3 séances, mais juste un truc de fou, tellement, tellement de puissance, juste quand on accueille, quand on prend conscience. C'est juste magique, c'est merveilleux. Et si après on peut le faire soi comme ça, waouh, j'adore, c'est génial. Evelyne. Et de s'autoriser justement, parce que cette petite partie de nous, des fois il y a des choses qu'on ne s'autorise pas à avoir, bah, ce ressentiment par rapport à nos parents, genre ressentir des trucs comme ça par rapport à nos parents, tu parles, on n'a pas le droit. Hein, et c'est quelque chose qu'on peut garder à l'intérieur de soi, mais merveilleux quand on l'accueille, quand on peut le voir, c'est ok, on a le droit, c'est ok. Et je rappelle, hein, c'est quelque part, ça nous aide à dissocier nos parents de leurs actes hein, déjà, et voilà, d'accueillir ben voilà, qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu, mais que nous, ça nous a quand même touchés. Donc, j'accueille d'avoir été touchée, quoi, d'avoir été... euh, ouais, de m'être peut-être pas sentie comprise, pas sentie aimée, là, par rapport à comment ils m'ont parlé, quoi. C'est génial, magnifique. Alors, Yvette, le fait d'être en rééducation m'a apporté beaucoup de choses envers moi-même, volonté d'avancer et d'être fière. Ah, mais c'est magnifique aussi, Yvette. Bah justement, ça t'a donné l'occasion de prendre plus soin de toi, puisque de toute façon, là, t'avais pas trop le choix, hein, on est d'accord. Et puis, euh, et puis de trouver une force à l'intérieur de toi, magnifique. Peut-être aussi justement le fait d'être obligé de se laisser faire, d'être obligé de demander de l'aide, hein, ça je pense que c'est aussi important. Ça a amené une autre vision, c'est génial. Et être fier, eh ben, c'est magnifique. Volonté d'avancer, s'engager envers soi, c'est super. Bah, comme quoi, des fois, justement, de toute façon, ce qui nous arrive, il n'y a pas de hasard, on a toujours quelque chose à apprendre. Hein. Bah, comme dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ses fragilités, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ses défauts, qu'est-ce qu'on a à apprendre notre vulnérabilité. Hein. Il y a toujours quelque chose à en retirer, quoi. Magnifique. Ah, super. Alors, et ça, c'est qui? Parce que je vois le nom après, voilà. Je croyais que je n'avais plus rien donc, à me reprocher ou à ressasser de mon enfance. Je pensais avoir tout réglé. Et ce sont justement ces conflits récents de mes parents et mon petit frère qui m'ont fait comprendre que non, je n'ai pas tout réglé. Bah ouais, alors Evelyne, justement, croire qu'on a tout réglé, comme je dis, il y a toujours quelque chose. Mais disons, maintenant, tu as des outils pour aller le voir. Et c'est magique. Il a fallu ces conflits pour que ça réveille ça. Hein. Comme je dis, moi, tant qu'on est vivant, alors moi j'ai pensé pendant longtemps que j'avais tout réglé, mais ce que je vois, c'est qu'il y a un truc qu'on règle, puis après ça vient à un autre niveau. Mais on a pu dépasser un premier niveau, puis on le vit différemment. Et du coup, bah voilà, et d'accepter, ça rend de plus en plus légère. Exactement. Bah, c'est ce que j'ai eu comme échange aujourd'hui avec une personne là, que j'ai eu un rendez-vous, que j'ai vu la semaine passée. Et pendant la séance, on a vraiment soulevé quelque chose d'hyper important qu'elle avait occulté, qui était parvenue à la conscience, mais justement, en me connectant aux émotions, c'est ce qu'on a senti. Et entre la semaine passée et là, les changements qu'elle a déjà pu voir par rapport à ça, donc plus léger, un meilleur sommeil, plus besoin de réveil pour se réveiller, ouais, elle se sent beaucoup moins fatiguée, c'est vraiment ça. Plus j'accueille, plus j'accepte. Alors comme je dis, hein, pour moi, accueillir, ça ne veut pas forcément dire toujours accepter. Hein. Accueillir, c'est voir objectivement, je prends conscience que c'est comme ça, mais pas juger. Voilà, moi je dirais que c'est voir sans juger. Hein. C'est ok, c'est comme ça. Après, on n'est pas forcément obligé d'accepter, c'est juste de voir. C'est merveilleux. Merci pour ce partage, Evelyne. C'est génial. Et puis j'entends après, même ce qui se passe, c'est que même s'il y a des situations de conflit, on peut rester léger par rapport à ces situations de conflit, parce que en faisant ce que tu fais là, en accueillant, et ben quelque part, t'arrêtes de lutter contre toi. Donc t'es plus en conflit contre toi. Donc quelque part, le conflit extérieur, comme t'es ok avec toi, finalement, ça t'atteint pas, ça peut ne pas t'atteindre. Et ça, c'est aussi magique. Alors, Yvette, s'épuiser au fond de nous-mêmes et accepter l'aide des autres. Oui, c'est ça que je voulais dire, justement. En plus, moi qui étais dans les soins, ça faisait drôle. Bah ouais, pour une fois, c'est des autres qui s'occupent de toi. C'est magnifique, c'est magnifique. C'est génial, Liette, je suis contente, c'est cool. Mais il fallait que tu le vois pour l'expérimenter, pour voir, pour lâcher prise quelque part.
Aline, faire aussi la paix avec nos vieux démons, abus, etc. Parce qu'au final, aussi confondant et y faisant face, on se rend compte que ce contre quoi on lutte en soi a plus peur encore que nous et souffre. Regardez cette part de soi-même, lui donner de l'amour et l'accompagner. On a tous une part d'ombre en nous, il ne faut pas lutter contre pour l'apaiser. C'est tout ce qu'elle demande en fait. Bah ouais, exactement. D'avoir, laisser parler la personne qui a subi, parce que moi je dis toujours, je suis pour la réhabilitation de la victime. C'est vraiment important. L'enfant subit, l'adulte choisit, mais l'enfant subit. L'adulte peut prendre des responsabilités, mais tant qu'il n'a pas réalisé que quelque part il avait subi et qu'il a été victime à un moment donné, c'est difficile pour lui de prendre ses responsabilités. Et pour moi, ça, c'est cette forme de réconciliation avec soi. Et je ne parle pas de pardon, parce que le pardon, ça ne résonne pas, mais c'est vraiment réconciliation. Et surtout voir que, quoi qu'on ait pu vivre, malgré tout ce qu'on peut penser, parce que de toute façon, on porte en nous cette culpabilité, bah, c'est qu'on est coupable de rien. Et plus on prend conscience qu'on est coupable de rien, plus on est léger et plus on se réconcilie avec soi. Et du coup avec les autres, mais c'est souvent contre soi qu'on est le plus fâché, contre ces parts d'ombre. Et ce que j'observe aussi, plus on accueille cette ombre, plus ça se transforme en lumière. Voilà, et ça, c'est aussi hyper puissant. Mais vraiment, faire la paix avec soi, ouais, exactement. D'ailleurs, ce qui se passe aussi, c'est comme je le partageais hier dans le cadre du voyage alchimique, on a eu un Zoom, c'est que souvent, ce qu'on a pu vivre fait notre personnalité. Donc du coup, on y tient un peu. Donc on préfère des fois rester victime que d'aller au-delà. Mais l'invitation, c'est vraiment de voir. Et du coup, quand on voit, on peut transformer. Donc c'est magique, génial. Faire la paix avec soi, bah oui. Puis j'ai fait un beau poème, je sais pas si tu l'as vu Aline, mais le poème, il est chouette, faire la paix avec soi. Faire la paix avec toi d'ailleurs. Bon, bah magnifique. Ah là là, c'est trop cool tout ça. Alors, donc, je vais choisir la suivante, laquelle je vais prendre. Ben, je vais prendre celle de tarot, normal. Alors attention, est-ce que c'est une nouvelle ou est-ce que c'est une dont on a l'habitude? Oh. Bon, j'en ai beaucoup parlé ces 2 jours, donc c'est intéressant. C'était la carte du tarot, la roue de fortune. J'aime beaucoup cette carte. Pour moi, c'est l'élan de vie. Pour moi, c'est le nouveau départ. Et ce soir, je vais me connecter à la carte. Tu l'as pas vu le poème? T'as pas vu les petites graines? Alors Aline, si tu vas sur le groupe S'aimer pour mieux semer, il y a des rubriques. La petite graine de la semaine, il y en a 9 jusqu'à maintenant. Les premières, c'est des poèmes. Donc je t'invite à aller voir, ça vaut le coup. J'ai pas mal de retours par rapport à ça, donc vraiment, ça vaut le coup. Donc celle-ci, la roue de fortune, bah dites-moi aussi qui l'a reçue. Alors c'est pas aller sur le site, hein, Yvette, c'est sur le groupe S'aimer pour mieux semer, les petites graines, ou sur YouTube, maintenant je les ai mis sur YouTube, mais pas encore sur le site internet. Donc celle-là, si je me relie à vous, je vais me relier au lieu de blaguer. Alors. Ouais, il y a quelque chose comme un espèce de nouveau départ que je sens là. Bah, vraiment de prendre sa manivelle, et ça c'est ce que je disais pour faire la suite de cartes là. Quand j'accueille toutes ces parts, quand je vois ce qui est, je peux reprendre la manivelle, je peux reprendre la baguette magique. Parce qu'ici on voit les personnages, ils sont soit là sur la roue là, et là ils sont soumis à leur fonctionnement, à leur schéma. Ah, c'est ta carte Elisabeth, ah intéressant. Ils sont soumis à leur schéma. D'ailleurs, ce que tu as partagé aujourd'hui, Elisabeth, là, c'était vraiment, ça parlait un peu de ça. Et ce texte-là, magnifique, là, le Suisse, là, étonnant. Hein. C'est dingue. Donc voilà, soit ils sont là, soit on est là. Là, c'est quand on revit les mêmes choses, on est dans nos schémas. Ou alors, ça représente le sphinx qui a nous dit à je sais plus qui, parce que voilà, on n'a pas de mémoire ce truc-là. Quel est l'animal qui le matin est à 4 pattes, à midi est sur 2 pattes et le soir sur 3 pattes? C'est l'homme. Cette carte nous invite à mieux nous connaître. Et c'est rigolo parce que je crois qu'aujourd'hui, toutes les consultations que j'ai faites, les personnes avaient cette carte, il me semble. C'est vraiment cette invitation à aller à l'intérieur, à comprendre. Mais comme je disais, comprendre, mais il y a un côté mental, mais c'est surtout intégrer. Et ça, c'est vraiment ce que j'observe. C'est ce que j'ai à cœur de partager. C'est quelque part qu'il y ait une intégration. Hein.
Voilà, Josiane. Oui, Josiane, elle a aussi la roue de fortune. Elle la tourne à son rythme. Oui, c'est toi qui peux choisir la manivelle. Mais maintenant, tu la tiens, cette manivelle, on est d'accord, hein. Alors qu'avant, c'est pas toi qui la tenais, la manivelle. Voilà. Mais là, ça nous invite vraiment à mieux nous connaître, mieux nous comprendre. Donc, ben, le tarot, ça permet ça. L'énéagramme aussi, hein, le voyage alchimique permet aussi d'aller à la rencontre de soi. Et puis, la compréhension, ben, ça permet de passer à autre chose, hein. Dans le groupe, j'ai cité Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Euh, ouais, plus je comprends ces fonctionnements, plus je comprends les schémas, plus je peux m'en détacher et plus tout est possible. Donc, quelque part, je comprends le monde d'une certaine façon. Alors, justement, en lien avec ma façon de voir, mais j'entends, plus je lâche, plus je comprends, plus je peux lâcher certains fonctionnements et plus je suis libre. Donc, plus je suis libre, plus je suis ouverte à tous les possibles, quoi. Et donc, du coup, je touche à quelque chose de plus en plus intense, puissant, qui me dépasse, mais qui est magique, quoi. Voilà. Donc, celle-là, elle peut parler de ça vraiment, hein, ce soir. Donc, si ça. Bah, Elisabeth, tu me diras si ça te parle. Enfin, ceux qui l'ont choisi. Je sais pas qui c'est qui l'a choisi encore. Moi, je ne retiens pas ceux qui mettent quelle carte choisi. Mais ce soir, elle me parle vraiment de ça. Je goûte qu'est-ce qu'il y a encore. Connaissance de soi. Puiser au fond de nous-mêmes et accepter les des autres. En plus, moi qui. Ah ouais, non, ça, je suis noire avant. Avant, tu avais l'impression de tourner dedans, voilà, justement. Et maintenant, tu tiens la manivelle, c'est génial. Donc, je goûte encore. Comment elle résonne. Cette carte, elle nous parle vraiment d'évolution. On passe à un autre niveau. Donc, pour les personnes qui l'ont choisi, il y a vraiment quelque chose. C'est un changement de niveau, mais vraiment au niveau énergétique, au niveau de la compréhension des choses, de l'intégration. Il y a aussi la roue de fortune, elle nous parle aussi de. Ah, coucou Christine! Elle nous parle aussi d'innovation. Là, maintenant, ça vient résonner l'innovation. La roue, quand elle tient la manivelle, elle peut inventer des choses auxquelles les autres n'ont pas pensé. Ça veut dire un esprit un petit peu leader, pionnier. Quand j'ose regarder comment je fonctionne et que je dénoue certaines choses, déjà, je peux faire des liens avec plein de choses. Hein, ça, c'est vraiment ce que j'expérimente. Et du coup, tout est possible et l'imagination, elle n'a pas de limite, quoi. Et quelque part, il y a aussi quelque chose de mettre dans la matière. Je ne sais pas pourquoi ça résonne comme ça, mettre dans la matière maintenant, mais ces pensées, au lieu qu'elles tournent dans ma tête aussi en boucle, je peux les matérialiser. Ce soir, ça me parle de matérialisation. Coucou Laurence! Dis donc, c'est chouette de vous voir tous là. Des personnes que j'ai plus vues depuis un moment, en tout cas, qui ont plus commenté. C'est cool. Dites-moi comment ça vous parle cette roue. Ici, il y a une question. Oui, d'ailleurs, en parlant de questions, j'avais fait cette petite enquête, mais je vais le faire parce que maintenant j'ai trouvé comment le faire. Dans un des prochains tirages, je vous avertirai, on va faire que vous pouvez poser des questions et vous pouvez les poser soit sur le groupe ou soit en message privé, en me disant si on peut citer votre nom ou pas. Donc ça, c'est voilà. Comme ça, je l'ai posé. Donc voilà. Alors, Josiane, oser s'exprimer, mettre en place ce que je ressens. Ah, ben voilà. Oui, ça se met en place, hein, voilà. Ah, c'est un nouveau départ. Et c'est peut-être justement inventer de nouvelles façons de faire aussi. Celle-là, vraiment, elle me parle de ça aussi. Comment ça vous parle, l'esprit novateur? Dites-moi, Elisabeth, t'as tiré ça. Est-ce que ça parle? En plein dans un schéma très difficile ces jours-ci, surtout aujourd'hui. Ah là là, Christine, ouais. Ouais, celle-là, elle nous parle vraiment des schémas. Donc justement, est-ce que tu veux rester victime ou le voir et puis prendre la manivelle, quoi? Enfin, le voir, tu le vois, hein, on est d'accord. Hein, mais il y a peut-être un choix à faire, quelque chose à poser. Déjà prendre conscience de ce qui est en jeu. Hein, voilà. En tout cas, il y a plein de possibilités. Ou le voyage alchimique, qui va parler des schémas. Si tu as envie d'aller encore à la rencontre de toi d'une façon différente. Ah, il a aussi le sphinx, là, il a aussi une épée. Hein, l'épée de la conscience, prendre conscience de ce qui est en jeu. Et vraiment dans cette idée d'intégrer et de passer à un autre niveau, quoi. Moi, pour moi, c'est vraiment aussi cette notion de choix, de plus être victime, là, transbahuté par la vie, mais choisir ce que j'ai envie de vivre. Tu te sens invité à innover. Bah ouais, je pense que c'est déjà ce que tu fais. Et puis il faudra qu'on discute, hein, bien sûr, Elisabeth. Hein. Le voir, un choix, ouais, justement. Mais après, c'est aussi être doux avec soi si on n'arrive pas à faire ce choix, quoi. Tu vois, Christine, c'est
Moi, ce que je vois vraiment dans tout ce que je partage, tout ce que je vois dans les consultes, c'est vraiment ce truc de bienveillance, bienveillance, bienveillance. On peut être tellement dur avec soi par rapport au fait qu'on n'y arrive pas, par rapport au fait qu'on tourne en rond. Voilà, quelque part, c'est ok, mais c'est justement ce qui nous pourrit la vie aussi, ce qui fait des fois qu'on tourne en rond, c'est parce qu'on lutte contre ça. Mais accueillons, ok, je prends conscience que je tourne en rond. Ok, qu'est-ce que je peux faire comme petit pas ou pas vraiment être avec ça, quoi. Plus je suis avec ça, plus je trouve des solutions. Et des fois, justement, on cherche toujours comment faire, qu'est-ce qu'il y a. Mais stop, accueillons déjà ce qui est, puis après le comment, il va venir tout seul, quoi. Peut-être aussi poser justement ce qu'on veut. Hier soir, dans le groupe, on avait une discussion sur qu'est-ce que je choisis d'être. Je ne sais pas si tu es toujours là, Pierrot, mais... euh, ouais, je peux vraiment choisir qui je veux être quand je vois certaines facettes. Parce que quand je ne suis pas consciente, j'ai pas le choix. Je reste dans ce personnage et je tourne en rond. Après, je le vois, mais des fois, je reste toujours là, spectateur de ça. Mais plus plus je me délie de tout ça, plus je peux choisir qui je veux être, vraiment, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Comment j'ai envie de me sentir? Ça, je crois que je l'ai déjà dit l'autre fois, mais c'est tellement important. Et ça peut justement poser des choses que le comment, il vient tout seul. Quand on met dans l'émotion, dans comment on a envie de se sentir, et qu'on y croit. Je vous partage ça aussi parce que je suis en train de lire un livre de Greg Braden que j'adore, je ne sais pas si vous connaissez, mais il parle, c'est la divine matrice, à quel point on est tous reliés et que il donne un exemple que j'ai trouvé génial. C'est un gars qu'on avait diagnostiqué, il avait une grave maladie du cœur et qu'il devait mourir. Bref. Et il l'a rencontré, il faisait, je sais pas, il avait bien maigri, le gars, il était vraiment très proche d'y passer, on va dire. Et puis il a parlé justement de cette divine matrice, qu'en fait qu'on est tous reliés et que quelque part le fait de se voir guéri, de ne pas espérer guérir, mais de se voir déjà guéri, d'imaginer qu'on est guéri, ça peut tout changer. Et le gars en fait, il a repris, il s'est guéri quoi, voilà, par rapport à cette idée de pas avoir l'espoir de guérir, mais se voir guéri. Et il était guéri. Voilà. Donc, il y en a des possibilités vraiment immenses, quoi. Mais ça passe par se choisir, toujours. Alors, ça coupe. Ah bah oui, tu regarderas demain. Il est douce nuit, à bientôt. Voilà. Donc voilà ce qu'elle me dit encore. Et c'est vrai que quand on est justement dans des schémas, dans des fonctionnements automatiques, innover, c'est difficile. Donc plus on se sort de ça, plus on les voit, c'est-à-dire, de nouveau, pas forcément, il y en a qui peuvent rester, mais plus on les voit, plus on devient maître de ça, et du coup on peut dépasser, et innover, et évoluer. Il y a vraiment une notion d'évoluer, passer à un autre niveau, une autre compréhension. Les cycles aussi, c'est peut-être la fin d'un cycle pour les personnes qui ont tiré cette carte, ça peut être la fin d'un cycle et on passe à un nouveau. Il y a vraiment cette notion de choix quelque part dedans. Ouais, je reprends la manuelle, je choisis ce que je veux vivre. Alors oui, mais quand on est bloqué, qu'on ne sait pas répondre à la question qui tu veux être vraiment, quand tu ne sais pas ce que tu veux faire réellement et qui tu rêves d'être, comment se retrouver? Déjà, commence peut-être à marquer ce que tu veux pas, ce que tu n'as plus envie de vivre. C'est déjà un bon début. Plus tu vas... Moi, ce que j'ai expérimenté, c'est en le faisant, c'est qu'il y a des choses dans ma liste, elles sont... voilà, en la reprenant après coup, il y a des choses tout d'un coup, elles y sont plus. Du moment que je les ai posées, je suis beaucoup plus au clair là-dessus et je peux dépasser certaines choses. Et de plus en plus, en voyant ce que je veux pas vraiment, ça me montre vraiment ce que je veux. Après, par rapport à ce que je veux vraiment, c'est peut-être répondre à la question, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans le monde, par exemple, te rapprocher à des valeurs comme ça, des choses importantes. Et quand tu définis par rapport à ça, tu vas trouver qu'est-ce qui t'anime profondément. Par exemple, qu'est-ce qui te met en réaction? Ça, c'est aussi un signe de quelque chose. Hein. C'est quoi une valeur forte pour toi? Puis après, en cherchant, en regardant par rapport à cette valeur forte, tu peux définir petit à petit ce que tu as envie de faire. Puis ça n'a pas besoin d'être un truc spectaculaire, parce que des fois, on se met justement la barre haut, on se prend au sérieux, on doit, je sais pas, changer le monde. Non, c'est... c'est quelque chose qui nous met en joie, quoi. Qu'est-ce qui te met en joie? Voilà, tu vois, par exemple. Ça c'est... Ça n'a pas besoin d'être quelque chose de, comme je dis, sophistiqué ou une mission de vie. Tu vois, pour moi, la mission de vie, ça a
plus tellement de sens, dans ce sens que ce que j'observe, c'est quand on parle de mission de vie, on se met une pression incroyable. Je dois absolument trouver ma mission de vie. Non, j'ai à trouver qu'est-ce qui me met en joie. C'est quoi qui te met en joie? Ça, c'est une piste. Qu'est-ce que tu n'as plus envie? Ça, c'est une autre piste. Quelles sont tes valeurs? Ça, c'est une autre piste. Puis à force de voir ça, à force d'enlever des couches, de ressentir, ben voilà, tu vas trouver comme moi je vois, ben voilà, là, je suis devant vous, je m'éclate à fond, mais vraiment, c'est juste magique. Quand je fais des consultations, je suis complètement là aussi. Voilà, bah, c'est cool, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait. Je sais pas si ça va me plaire encore, je sais pas combien de temps, mais je m'en fiche pour le moment, je vis ça. Et c'est génial. Voilà. Je suis passionnée par l'être humain, ouais, alors j'ai encore envie de mieux comprendre, de me comprendre, de comprendre les autres. Mais ça, c'est mon truc à moi. Enfin, à moi. C'est d'ailleurs pas à moi, hein, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est vraiment de voir, moi je pense, vraiment en voyant, mais ce qui nous met en joie, ça c'est vraiment une des meilleures pistes. Ce qu'on veut plus, ce qui nous met en joie, et les valeurs. Qu'est-ce qui te met en joie? Voilà. Et puis qui tu veux être vraiment? Parce que je dis aussi, t'as pas besoin d'aussi, ça n'a pas besoin d'être définitif, c'est dans le moment. Plutôt que qui tu veux être, c'est qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Comment tu as envie de te sentir? Tu vois, plutôt que qui tu veux être. Quand je dis choisis qui tu veux être, c'est vraiment dans cette idée comment tu as envie de te sentir. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Ça, c'est peut-être plus facile, tu vois. Voilà. Un peu trop de pression à la barre un peu haut. Merci pour ta réponse. Ben voilà. Ben, voilà. Donc redescends la barre. Hein. Et puis voilà, voilà. Alors, Aline, oui, c'est bien vrai, on se met toujours une pression qui n'a pas lieu d'être. Notre première mission de vie, c'est vivre, ressentir, accueillir. Exactement. S'amuser, être en joie, voilà, ça, vivre, tout simplement. Voilà, c'est tout. Donc, pourquoi mettre trop de trucs derrière? Non. Mais c'est vrai que... euh, Et ce que je vois aussi, c'est que cette pression nous empêche de vivre, parce que justement, on goûte pas aux choses simples de la vie. Hein, voilà, on cherche quelque chose de sophistiqué, alors que non, c'est tout simple. C'est ce que la personne que j'ai eue aujourd'hui en consultation m'a dit, en fait, ouais, c'est simple. C'est ce qu'on me dit souvent. En fait, c'est tellement simple. Puis c'est tellement simple qu'on n'y croit pas. Bah oui, ça peut être tellement simple. Mais il faut que, voilà, on met des trucs... non. Je rappelle hein, quand même, dans la Bible... Euh, c'est écrit le royaume des cieux appartient aux petits enfants et à ceux qui leur ressemblent. J'adore cette phrase d'ailleurs qui me touche ce soir. C'est vraiment voilà. Euh, le paradis il est en nous du moment qu'on lâche prise et qu'on redevient comme des petits enfants, qu'on lâche notre voilà le côté sérieux qu'on a sur soi quoi. Hein, qu'on prenne la vie un peu plus comme un jeu. Et le paradis il est en nous, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas ailleurs. Hein, et j'aime bien cette phrase. C'est comme aime ton prochain comme toi-même. Ouais, c'est un petit peu autre chose là, mais quand même. Hein. Si j'aime pas moi, comment je peux aimer le prochain? Juste à méditer. Voilà. Alors, Evelyne, ouais, moi je vais tout de suite dans les extrêmes, comme si je devais changer radicalement de vie, de métier, etc. Alors qu'il me suffirait d'être moi tout ça. Exactement, Evelyne, t'as tout compris. Puis je sais pas si Sandrine est encore là, mais j'aime toujours donner cet exemple, c'est que j'entends, ça n'a rien à voir. Tu vas changer de métier, mais tant que t'es pas bien à l'intérieur de toi, tu pourras faire n'importe quel métier, tu seras pas bien. Tu vas aller à une place un moment, puis tu en auras marre, tu devras faire autre chose, parce que t'es pas bien avec toi. Mais si tu es bien avec toi, quelque part, tu peux faire n'importe quoi. Hein, c'est comme je disais l'autre fois, on a parlé aussi hein, dans le tirage par rapport à ce que tu vis au boulot, bah, c'est un point de vue aussi. Tu peux changer de point de vue, puis faire que autour de toi, ça change, rien que parce que toi, tu auras changé ton regard. Et on a cette capacité à l'intérieur de changer notre regard, notre pouvoir quelque part, il réside là. Je peux changer de regard sur les choses. Ouais, Sandrine, elle est bien placée, je vois que tu es là pour le dire. Elle est vraiment bien placée. Parce que ce qu'elle a vécu, bah ouais, c'était... Je donne toujours cet exemple que je vais redonner, hein, parce que bah, pas tout le monde était là quand je le donne. Puis de toute façon, voilà, on a besoin d'entendre. Sandrine, quand elle a fait l'énéagramme pour la première fois, elle n'avait pas de boulot. Et puis non, c'était même avant hein, que tu étais venue me voir. Ouais, je veux faire, je sais plus ce que tu voulais faire, magnétiseuse. Hein, voilà. Je t'avais dit, mais quand tu es toi-même en plus dans un milieu qui n'est pas forcément justement ouvert à ça, bah, tu peux apporter encore plus. Puis c'est trouvé qu'elle a dû faire, après l'énéagramme, un remplacement dans une boîte où on y avait dit, oh, tu verras, c'est l'ambiance, c'est pas terrible, les gens sont comme ci, comme ça. Puis elle est allée sans aucun a priori, puis quelque part, elle a ramené le soleil là, donc c'était possible. Et du coup, elle a passé de super moments là, dans une boîte où on lui avait dit que bah, c'était pas top. Donc c'est vraiment pas
Le plus important, c'est nous. C'est nous, la capacité qu'on a de changer de regard sur les choses puis d'être bien avec soi. Et du coup, on peut être bien à l'extérieur. Coucou Corinne. Alors, blablabla. On se met tout ça, j'ai vu. Je suis la 5e personne qui dit que la vie est comme un jeu. Ouais, c'est comme un jeu. Ouais. Alors, s'amuser des signes loufoques que peut parfois nous faire la vie. Ouais, aussi. S'amuser de beaucoup de choses. Ouais. Ne nous prenons pas tant au sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'on prend les choses à la légère non plus. Hein, voilà. Mais pas se prendre trop au sérieux. Quoi. Et ça nous permet de tourner la manivelle et de... Pas se prendre au sérieux, c'est aussi... c'est tellement subtil, hein, la vie, il y a des choses, c'est d'arrêter de vouloir prouver quelque chose, juste d'être, on n'a rien à prouver. Puis peut-être pas besoin d'avoir raison, quoi. Voilà, ça c'est aussi quelque chose que j'ai goûté ces temps ou que j'ai partagé dans les consultations. Je m'en fiche d'avoir raison, je partage ce qui m'anime et puis c'est tout. Et ça me met en joie, voilà. Mais j'arrête de vouloir prouver, peut-être, ouais, c'est vraiment ça, quoi. Ou de convaincre aussi. Alors, Sandrine, c'est une expérience géniale et c'est dingue de se rendre compte du pouvoir qu'on a. Il suffit de changer de regard et tout se transforme. Exactement. Donc Sandrine, elle est vraiment, et elle l'a expérimenté à plusieurs occasions, mais c'est vrai que ça, c'était le premier truc, après le premier voyage, le premier atelier, c'était ça, et je trouvais que c'était génial. Et j'adore donner cet exemple, parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Oh, je veux partir de là, ça va pas ». Mais souvent, on part, et puis ça va pas mieux. C'est comme quand on divorce. Hein. Souvent, si on n'a pas réglé nos trucs, eh ben, on va les retrouver à un autre niveau. Bah ouais, on croit alors au début, ben voilà, on voit pas, mais après, on se rend compte que si on n'a pas réglé, on va les retrouver. Alors autant les régler là une bonne fois pour toutes. Et puis du coup, bah, pouvoir vivre libre avec l'autre, plutôt que de redire, bah voilà, de remettre se reposer en victime peut-être et de recommencer. Combien, enfin moi j'en connais plein, des personnes qui revivent toujours les mêmes histoires. Bah voilà, c'est la roue ça, hein, quand on tient pas la manivelle, c'est ça. Voilà, mais on a vraiment ce pouvoir de changer de regard. Changer de regard. Bah, j'ai le pendu tout près, je vous le remonte parce que hein, un petit coup de pendu, ça fait pas de mal. Il y a longtemps que vous l'avez plus vu d'ailleurs ce pendu. Hein. Il a la tête en bas, il perd de l'énergie. Pouh là là, voilà. C'est qu'il est soumis au conditionnement. Les deux arbres de chaque côté, ça représente les parents. C'est le conditionnement. On m'a dit que, voilà, mes parents m'ont dit que je ne sais pas, que j'étais pas parfaite, que j'étais nulle ou j'en sais rien. Je continue à les croire et je continue à me dire ça et je dois être parfaite. Voilà, je me mets la pression. Oh là là. Alors, et du coup, bah, je m'abandonne moi-même et je perds de l'énergie. Oh, c'est terrible, voilà, je suis fatiguée, je perds de l'énergie. Mais quand je fais ça, c'est tout bénef et je ne m'abandonne plus. Mais ça implique un changement de regard. Je vois les choses différemment. Là, j'ai la tête en bas, là, j'ai la tête en haut. La vision n'est pas la même. Hein, on est d'accord. Donc Sandrine, c'est ce qu'elle a fait. Elle a changé de regard. Elle aurait pu écouter les personnes qui ont dit « Oh, tu verras, l'ambiance est nulle, les gens, gna 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 ». Ben non. Elle a choisi de ne pas écouter. Elle a choisi de voir que ce n'était que des points de vue en fonction de la personne par rapport au vécu qu'elle a eu. Mais ce n'est qu'un point de vue. Donc du coup, en y allant sans a priori, sans aucun a priori, elle a pu voir les choses différemment. Et comme on est créateur, hein, et ça dans le livre que je suis en train de lire, c'est même prouvé scientifiquement, bah, ne serait-ce que par la médecine quantique, hein, on voit que l'observateur qui regarde la particule, là, c'est ça qui a de l'effet sur la particule. Donc justement, donc c'est vraiment magique ce qu'on peut faire. Alors là, je vais lire ce qu'elle dit, Evelyne, parce que voilà. J'ai suivi ton conseil au travail, j'appréhende mon boulot différemment, je vais autrement le temps que je passe là-bas et mes journées se passent mieux. Bon, j'ai toujours envie de changer de job, mais au moins je ne me gâche plus mes journées dans mon travail actuel. Exact. Et du coup, du moment que tu te gâches plus la vie là, ce sera plus facile de trouver un autre job parce que tu seras moins en réaction, tu vois. Parce que ça, c'est aussi un truc. Tu es là dans ton boulot, tu luttes. Hein, tu vois le manque. Voilà, ça va pas comme je veux. Ben, plus tu verras le manque, plus la vie t'enverra le manque, donc tu trouveras rien de mieux. Mais plus tu fais avec et t'accueilles ce qui est en te disant attends, parce que tu as le droit de vouloir changer de boulot, c'est pas ce que je dis, hein, on a le droit. Mais simplement, quand on est en réaction, ça se passe pas. Parce qu'on est tout le temps en lutte et on reconnaît le manque. Donc du coup, la vie nous envoie le manque. Mais si on voit ce qu'il y a, qu'on voit les choses différemment, ah bah tiens, j'ai au moins du boulot, c'est cool, on peut peut-être voir ça. Ah bah tiens, j'ai une collègue quand même avec qui je m'entends bien. Ah bah tiens, il y a peut-être d'autres choses que je vois toutes ces choses-là.
ben, ça me permet d'accueillir plus, puis de m'ouvrir à autre chose. Le pendu nous parle aussi de ça. Parce que quand je suis victime là, j'ai les mains dans le dos, j'ai les bras dans le dos, je ne peux pas tendre les mains pour recevoir. Je ne peux pas tendre les mains pour recevoir ce que la vie peut m'apporter. Ben, quand je vois les choses sous un autre angle, quand je change de regard, je peux ouvrir les bras et recevoir. Et cette invitation, c'est à recevoir. Recevoir, ça peut être aussi se revoir, se voir autrement. Il y a plein de choses là derrière, mais se voir autrement et recevoir. Parce que celui-là, ben, dans certains côtés, quand je suis victime, ça peut être justement, je ne sais pas recevoir des autres, je ne sais pas recevoir de la vie, je ne m'autorise pas à vivre l'abondance. Ben, change de regard, puisque tu es créateur. Si tu vois les choses différemment, si tu vis comme si tu l'avais déjà, tout peut changer. Voilà, je ne trouvais pas comment expliquer, c'est ça, j'ai décidé d'arrêter de lutter. Puis tu vois, j'aime bien comme tu dis, j'ai décidé d'arrêter de lutter. Je décide, c'est un choix. Est-ce que je veux continuer à m'enquiquiner, à lutter contre la situation? Qu'est-ce qu'il y a? Ou est-ce que je choisis de faire autrement? J'arrête de lutter, je vois ce qu'il y a de bien et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'aurais envie de vivre? Ben voilà, tu auras envie d'un boulot comme ci, comme ça. Ben, mais c'est pas, ah ben ce boulot de merde, non, ok, ben voilà, dans l'idéal ce serait ça, mais là, j'accueille que c'est comme ça et du coup je me donne la permission de recevoir autre chose. Mais quand je suis dans la lutte, non. Voilà, je ne vais pas encore épiloguer, mais je pense que voilà, c'est bon. Vous me direz si ça vous a parlé, parce que je vais aller à la dernière carte. Mais c'est intéressant en plus ces deux cartes. Ces deux cartes, ça nous fait un miroir. Le miroir de la non-action en mouvement. Si je reste... non, c'est celui-là. Si je reste la tête en bas... Non, celui-là, il a la tête en bas. Oh, mince. Ah là là. L'invitation, c'est... j'ose enlever les mains derrière mon dos, voir les choses sous un autre angle et ça me permet de reprendre la manivelle. Voilà. Je reprends la manivelle. Je me choisis. Et je choisis l'abondance. Je m'autorise. Et l'abondance, c'est pas seulement financier, hein, mais l'abondance de joie, d'amour, de tout. Je m'autorise à vivre ça. Et ça me fait évoluer. Je passe à un autre niveau. C'est pas merveilleux? Si, moi je trouve que oui. J'adore J'adore être là. Voilà. Moi j'adore vraiment être là. Voilà, alors on va passer à la dernière. Vous me direz comment ça vous a parlé. Hein, voilà, dites-moi encore comment ça vous parle. Si ça vous aide, si ça vous éclaire. Hein, voilà. Parce que j'aime bien et moi j'aime toujours chercher des solutions aussi. D'être le plus clair possible. Enfin, le plus clair. Voilà. Alors, on va passer au parapluie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle carte suspense ou ce sera une qu'on a déjà tirée? Donc, comme j'ai dit, moi, ce jeu, je le découvre aussi, donc je ne les regarde pas avant ces cartes. Donc, je les découvre au fur et à mesure et c'est tellement une joie. L'autre aussi, c'est cool que je ne l'avais jamais tirée, quoi. Donc, ça, c'est chouette. Alors, si, peut-être celle-là, on l'avait tirée avec Sandrine, mais peut-être quand on était en stage, là. Il me semble, tu me rediras, Sandrine. Elle est magnifique! Waouh! Citrouille magique, je suis une femme, un homme magnifique. C'est pas merveilleux ça? Ouais, elle est trop belle! Hein, Sandrine? On l'a eu, je crois, mais c'était peut-être pas à nous, c'était peut-être Valentin qui l'avait, je sais plus. Citrouille magique. Alors déjà, moi j'adore la courge. Les citrouilles, c'est magnifique. Halloween, je m'en fous un peu, mais les courges, j'aime bien. L'orange, j'aime beaucoup. Il y a une baguette magique, hein. Youp, une baguette magique là. J'adore les baguettes magiques, il y a un cœur là. Ouh, c'est magnifique. Je suis une femme, un homme magnifique. Voilà. Et j'ai rien à faire pour mériter. Enfin, j'ai rien à faire de plus pour recevoir. Enfin, j'ai rien à faire. C'est mon droit de naissance de recevoir l'amour. C'est mon droit de naissance d'être en paix. Et c'est vraiment important de voir qui je suis. Voilà. Magnifique. Alors, je suis une femme, un homme magnifique. J'adore. Mais vraiment, j'adore. C'est René qui l'avait tiré le soir où il était... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, on a fait des tirages là quand on était en cours ensemble avec Sandrine. C'était un truc de fou. René est habillé en orange, il a tiré une carte orange. Moi, j'étais habillée, je sais plus. On a chacun tiré une couleur, la couleur qu'on portait. Ah oui, moi j'avais du violet, bah, comme d'hab. J'ai une carte violette. Et Sandrine qui avait une carte, je ne sais plus quoi, rappelle-moi. T'as tiré la carte de cette couleur et Valentin avait du gris et il a tiré une carte grise. C'était un truc de fou. Alors celle-là, elle doit être magnifique. Je m'en souviens plus, bien entendu.
C'était quoi? Oui, couleur automne, bien sûr, c'est 52, donc je vais vous lire. C'est génial. Citrouille magique. L'univers est une digestion. Vivre est une action magique. Alors, jaune pousset, voilà, Sandrine jaune pousset. Oui, c'était trop, trop drôle. Alors, expérience, notion clé déjà. Magie, joie, vivre ses rêves, estime de soi, image de soi, créativité, sensualité. Ah, ah, si vous n'avez pas encore le livre Envie d'aimer, c'est le moment de l'acheter. Hein, ceux qui ont choisi cette carte. Non, mais c'est marrant parce que joie, magie, voilà, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, vivre ses rêves, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, hein, c'est ça aussi. Estime de soi, ben voilà, hein, c'est aimer se considérer, hein, arrêter de se taper dessus, pas arrêter de mettre la barre trop haut. Génial. Donc il y a une expérience, c'est la formule magique à répéter. Citrouille magique, je suis une femme, un homme magnifique, ici, maintenant et pour toujours. Donc pour ceux qui ont choisi cette carte, je vous invite à vous dire ça. Citrouille magique, je suis une femme, un homme magique, ici, maintenant et pour toujours. J'adore la carte du battleur du tarot qui tient la baguette magique. Ce pouvoir qu'on a de faire ça, ça c'est notre baguette magique. C'est ce choix qu'on fait, si je change de point de vue, de se dire je suis une femme, un homme magnifique, ici, maintenant et toujours. Moi aussi j'adore cette carte. Je ne sais pas si tu parles de celle-là ou celle que je lis, mais celle-là je l'adore. Voilà, donc enseignement. Pour que cette formule magique fonctionne, voici ce qu'il faut faire dans l'ordre. Alors écoutez bien. 1. Vérifiez si vous avez envie d'être une femme, un homme magnifique. Parce que peut-être qu'on n'a pas envie. Je sais pas, moi j'ai envie. 2. Identifiez tout ce qui va changer lorsque vous serez une femme, un homme magnifique. Intéressant aussi. Commencez maintenant. Je ne me considère pas comme magnifique. Et comment ça peut être que je me considérerais comme magnifique? Intéressant. 3. Allumez une bougie et rangez la pièce avant de prononcer la formule. 4. Asseyez-vous confortablement devant la bougie et visualisez le résultat. Comment c'est d'être une femme, un homme magnifique? Prononcez la formule magique 3 fois. Répétez, ça c'était 5. Et 6. Répétez ce rituel pendant 21 jours. C'est le temps qu'il faut pour ancrer une nouvelle habitude en vous. Alors il y en a qui disent plus, il y en a qui disent beaucoup plus, beaucoup moins. Bref, faites comme vous le sentez. 7. Ça fonctionne, mais pour cela, il faut le mettre en pratique. Alors on y va? C'est ce que je dis toujours. Hein. La baguette magique, on peut l'avoir, mais pour autant qu'on agisse. Si on ne fait pas, eh ben, il ne se passe rien. Hein, on a beau aller voir tous les thérapeutes de la Terre, faire toutes les formules magiques, mais si on ne les fait qu'une fois, ça ne va rien changer. Ça demande un engagement, ça demande de répéter, répéter, répéter. Hein, voilà, tous les jours. C'est magnifique. Donc voilà, vous réécouterez la vidéo hein, si vous voulez revoir ces 7 points. Pas de transformation après minuit, 100% garantie. Cette couleur vous donne une aura de fée urbaine ou de magicien des villes, mais aussi un certain appétit pour créer et attirer des personnes en quête de joie de vivre avec vous, vers vous. Le message que cette couleur a pour vous, maintenant que je sais que j'existe, je répands la joie autour de moi. Et c'est magnifique. Ouais, je le mettrai en photo, bonne idée. Ouais, je pense, puis c'est vrai que les citrouilles, c'est génial. Je regarde c'est Josiane ce qu'elle écrit, la citrouille qui recherche un carrosse, ouais, qui s'est changée en carrosse, ouais, en fait. Ben ouais, si je suis une citrouille magique, si je suis une princesse, ben voilà, je rentre dans la citrouille. Magnifique. Transformée, ouais, qui s'est transformée, voilà. Ouais, je le mettrai, Sandrine. Mais c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien, maintenant que je sais que j'existe, je répands la joie autour de moi. J'ai eu un rendez-vous, je sais plus quand. La conclusion, c'était je vis pour moi. Ouais. Je sais que j'existe, je vis pour moi en premier. Plus je vis pour moi, plus je partage aux autres, plus je rayonne pour l'autre. Mais quand je vis d'abord pour moi. Et c'est pas égoïste, hein, c'est essentiel. Je reconnais que j'existe. Je reconnais que j'existe et je suis digne, c'est mon droit de naissance d'exister, sans rien avoir à prouver. Je suis. Et c'est juste magnifique. Et je suis la joie, parce que ma nature essentielle, c'est la joie quand je redeviens ce petit enfant. Hein. Un petit enfant, quand il n'est pas trop conditionné, hein, il pense qu'à s'amuser. Hein. Voilà. On est d'accord. Alors, cette couleur dans votre tirage.
Si la citrouille magique apparaît dans votre tirage, c'est pour soutenir vos élans créatifs. Ben, ça tombe bien avec la roue de fortune d'avant, c'est magnifique. Aussi bien pour mettre au monde un projet que pour accoucher de nouvelles manières de faire. Mais aussi pour changer le regard que vous avez sur vous-même en augmentant l'estime de vous. Citrouille magique est une occasion de faire le point sur vos désirs et d'ouvrir votre disponibilité pour les mettre en circulation. Je vais lire ce qu'elle a mis, Sandrine. Je commenterai après. Le jour où vous saurez comment transformer une citrouille, elle devient magique. Autrement dit, tout ce qui semble banal et ordinaire et que vous réussissez à transformer est à rendre extraordinaire, et à rendre extraordinaire devient magique. Avez-vous conscience de votre pouvoir? L'exercez-vous suffisamment? Avec Citrouille Magique, vous pouvez vous entraîner à rendre merveilleux chaque instant ordinaire. Par exemple, la vie est belle en faisant la vaisselle. N'oubliez pas, la baguette magique est entre vos mains et elle fonctionne. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez avant de l'activer. C'est juste génial, hein. De nouveau, comme toujours, ces cartes, moi je reviens quand même pas de la continuité par rapport à ce qu'on a dit aussi avant, ce que j'ai dit avant, c'est une baguette magique. On l'a en main. C'est vraiment, je la choisis. Est-ce que je choisis de l'actionner ou pas? Et puis Sandrine dit, en carrosse, tu parles, je choisis la Rolls-Royce à la place du carrosse. Génial. Autorise-toi la Rolls-Royce. Autorisez-vous la Rolls-Royce. Le meilleur. Le meilleur pour vous. Quand vous vous reconnaissez, vous pouvez vous autoriser le meilleur. Plus vous vous autorisez. Merci Aline. Bonne soirée aussi à toi. Donc voilà, comment ça vous parle cette carte? Elle est juste magique, hein, c'est vrai, elle est magnifique, cette orange. Et les élans créatifs hein, par rapport à la roue de fortune qui parle de novateur, d'innover. Hein, voilà, c'est merveilleux, Josiane. Bah, super si c'est tout à fait pour toi. Bah ouais, tu l'as choisi. Donc, tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Changez de regard. Hein, changez de regard, augmentez l'estime de vous-même et tout est possible. J'adore, mais j'adore, mais j'adore. C'est que le regard qu'on a sur les choses. C'est comme par rapport à ce qui se passe dans le monde là. On peut choisir de voir que ce qui ne va pas ou voir qu'est-ce qu'on aimerait y voir. Mettre notre attention sur l'amour, sur les choses qui nous mettent en joie et voir le monde au travers de le voir de cette façon. Enfin, au lieu de mettre l'attention sur justement les choses qui ne vont pas, mettre l'attention sur ce qui va bien et renforcer ça. Ça, on a ce pouvoir. Sur nous aussi. D'accueillir ce qui est et de renforcer aussi, de mettre en avant cette lumière qu'on a à l'intérieur, mais en reconnaissant la vulnérabilité. Ça, c'est un autre pouvoir. C'est des petites choses, mais mis bout à bout, ces petites choses. Puis finalement, ce n'est pas des petites choses. Hein. Ça fait des énormes choses. Ça fait qu'on peut transformer sa vie. Ça fait qu'on peut choisir. Hein, choisir qui je veux être, ça peut être ça. Parce que le pouvoir, j'ai le pouvoir de choisir. Ça, je peux. Pas choisir, c'est aussi choisir. Choisir de ne pas choisir. Non, mais de choisir, je pense que c'est... Voilà. Alors, Sandrine, c'est dingue, quand elle est sortie pendant la nourriture en conscience, elle n'avait pas parlé autant, mais ce soir, c'est une évidence, cette magie. Bah ouais, bah elle t'avait peut-être pas parlé autant parce que c'était René qui l'avait tiré, c'était pas toi. Hein? Bien, parce que là, je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas le... C'est Sandrine qui dit ça, bah ouais. Bah oui, c'est pas toi qui l'avais tiré, donc peut-être que tu t'étais pas vraiment connecté à cette carte, mais voilà. Mais elle est magnifique, donc la magie de la vie, et c'est nous qui détenons la baguette magique du moment qu'on veut bien le voir et qu'on ose l'actionner, qu'on se sent digne de l'actionner et qu'on arrête de se taper dessus par rapport à ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Et ça, c'est la magie. Tu es une magicienne, ouais. Alors, on me l'a déjà dit que j'étais une magicienne, mais moi je fais pas grand chose, je mets en évidence la magie que vous avez à l'intérieur. Mais tout est possible, vraiment, vraiment, vraiment. Du moment qu'on se choisit, du moment qu'on y croit, hein. Voilà. Je savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Voilà, hein. Je sais plus si c'est comme ça, mais il y a une phrase qui dit ça. Ouais, nous sommes des magiciens. Alors reprenons ce pouvoir, reprenons cette baguette magique et changeons notre regard sur les choses pour que les choses changent. Et c'est vraiment facile, hein. Ça c'est vraiment...
Commencez par les proches, commencez par tout, de les voir autrement. Puis là, j'ai eu des retours dernièrement, je me souviens plus. Je me souviens plus, mais c'est quelqu'un qui l'a vraiment expérimenté en changeant de regard. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé. Il n'a pas changé grand-chose, hein. Juste une façon de changer, de voir l'autre, et du coup, bah, il s'est manifesté autrement. Et c'est magique. Donc voilà, quand on a des croyances, bah, de toute façon, l'autre ne peut pas changer, ou moi, ou Néa, changer de façon de voir. Mettez autrement. J'y arrive pas encore, au lieu de j'y arrive pas. J'y arrive pas encore, ça ouvre. J'y arrive pas, ça ferme. Observez comment vous vous parlez. Quelles sont les croyances limitantes que vous avez sur vous, sur le monde, sur tout. Changez votre regard. Et comme je dis, c'est pas vivre dans le monde des bisounours non plus, hein. C'est juste sur quoi je vais mettre mon attention. Est-ce que je vais mettre l'attention sur ce qui va pas, ou est-ce que je vais mettre sur ce qui va bien? Parce que c'est vraiment en la mettant sur ce qui va bien que ça peut transformer les choses. Mais en la mettant sur ce qui va pas, ça fait que renforcer ça. Et on est en lutte, on est en réaction contre. C'est pas la solution. Donc reprenez votre pouvoir, votre baguette magique, et puis la salopette aussi pour ceux qui regardent la petite graine, et puis on va jardiner, hein? Voilà. Alors je crois que là j'ai fini, 21h26 de nouveau, ben voilà, c'est pas mal, 1 heure. Donc dites-moi, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à partager ce tirage, n'hésitez pas à inviter les amis sur le groupe, qu'on soit de plus en plus de jardiniers, hein, à ressentir ça, à partager cet amour, hein, ces prises de conscience qu'on peut avoir, hein. J'ai beaucoup de retours maintenant par rapport à la petite graine, c'est génial, j'adore. Moi, ça me met en joie aussi de faire ça, comme ces tirages-là. Et voilà, n'hésitez pas à faire connaître, à inviter des gens sur le groupe. Voilà, si ça résonne, bien sûr, et si c'est... voilà, si vous avez envie de mettre les salopettes puis de venir jardiner avec eux. Puis on pourra même faire une fois une rencontre de semeurs. Alors bon, je sais pas où parce que vous êtes un peu de partout, mais pourquoi pas se retrouver en vrai, hein, voilà, je sais pas. Alors voilà, on se retrouve déjà avec certains, mais voilà, ça c'est mon côté rassembleur, envie de voir des gens, parce que c'est vrai que là maintenant, avec ce confinement derrière nous, c'est vraiment de se voir, de se serrer, de se faire des hugs et de goûter encore plus à cet amour qui est là. Merci Christine. Ah Janine, t'étais là. Bonne soirée à toi, bonne nuit. Cool. Et puis prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de vous. Voyez à quel point vous êtes précieux. Le monde a besoin de vous. Vous avez besoin de vous. Et puis la nuit, oui, magique. Oui, on va passer une nuit magique. Je vais bien dormir parce que là, je suis fatiguée. Mais bon, ça me donne toujours la pêche ces tirages. Ça me met tellement en joie. Alors voilà, donc je vous remercie pour votre présence. Et puis je vous embrasse. Fort, fort, fort. Merci Chantal, bonne soirée à toi. À très vite. Bye bye.